C'est donc demain que s'ouvre la première édition des rencontres de la diplomatie culinaire à la Maison du Maroc à Paris. Avec nous pour en parler, sa présidente, Naïma Sifer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également maire adjointe d'Angerville en région parisienne et vous êtes accompagnée du parrain de l'événement, la Sen Hafid, bonsoir. Vous êtes responsable des cuisines au Ritz à Paris. Naïma Sifer, dites-nous pourquoi avoir créé ces rencontres de la diplomatie culinaire. Eh bien, tout d'abord, on sait que entre la France et le Maroc, les liens d'amitié ne datent pas d'aujourd'hui. Et quoi de mieux que la gastronomie pour rassembler justement les deux pays. Donc, est-ce que ça veut dire que la gastronomie est un enjeu diplomatique aujourd'hui ? Bien sûr, mais pas qu'aujourd'hui, depuis toujours, je pense. Depuis toujours, la gastronomie rassemble. La diplomatie... La gastronomie, c'est un art en fait. La gastronomie, c'est un art. Pour rapprocher les peuples peut-être ? Exactement, exactement. Un bon repas autour d'une bonne table, je pense que des fois, ça peut décanter pas mal de choses. Et au-delà de ça, voilà, c'est pour mettre en lumière un peu aussi toute cette... tension qu'il y a aujourd'hui, et ce sera un événement heureux. On a des artisans qui viennent d'un peu partout et variés. Il y a beaucoup d'engouement. Il y aura 29 exposants marocains et français. Et vous en êtes le coparrain, la Sen Hafid, avec le chef étoilé Gérard Salé. Alors, vous êtes chef d'un palace prestigieux parisien, mais aussi président de Disciples d'Escoffier Maroc, qui œuvre pour la transmission et l'évolution de la cuisine. Alors, comment s'opère ce métissage, justement, en cuisine ? En effet, en fait, ce métissage, en fait, c'est que c'est deux cultures culinaires dans lesquelles la première école, c'est le Maroc, et par la suite la France. Donc aujourd'hui... donc une cuisine traditionnelle. Une cuisine traditionnelle de maman, exactement, ouais, une cuisine familiale de la maman. Et par la suite, il y a la deuxième étape, c'est d'apprendre avec des chefs étoilés en France, dans lequel on apprend la technicité, encore développer cette cuisine de la maman qui devienne une cuisine moderne. Mais alors la différence, c'est la technicité entre les deux cuisines. La technicité, exactement, parce qu'il y a une recherche, il y a un travail, commun à travers un plat qui est un plat avec du goût, avec plein de saveurs, mais il a besoin d'être mis dans une table étoilée. Et donc, du il y a coup, un travail de recherche. Vous allez présenter demain qu'est-ce que les exposants vont présenter demain comme cuisine? Donc en fait, demain on a un foie gras. On a un foie gras de canard qui est un plat traditionnellement français, qui va être un petit peu twisté, qui va avoir des notes un peu méditerranéennes. Avec quelques épices d'Orient. Et le deuxième plat, on a le poisson qui va être juste nacré, une cuisson aussi techniquement française, dans lequel il va être accompagné d'une concassée de tomates avec quelques épices douces. On aura aussi le plat qui est l'agneau. L'agneau, que d'habitude on mange un agneau façon tagine, c'est plusieurs morceaux de viande qui sont un petit peu mijotés. Donc là, on va le travailler différemment. Il va être roulé, il va être en médaillon, dans lequel on va apporter cette modernité, et il sera accompagné d'une très bonne purée de pommes de terre. Bon, on va s'arrêter là parce que ça donne trop envie, et là, c'est pas l'heure de manger. Donc une gastronomie variée, et pourtant, il y a l'éternel cliché du couscous, un plat qui s'invite même dans les débats politiques aujourd'hui. Est-ce que cette instrumentalisation du couscous par les politiques français vous agace ? Un peu, parce que le couscous, c'est un plat qui appartient pas ni au Maroc ni à l'Algérie, c'est un plat maghrébin, tout simplement. Il est rentré d'ailleurs dans l'UNESCO. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, la gastronomie française, elle est connue et reconnue, la gastronomie marocaine également. Donc, un mélange des deux, c'est ce qui fait justement le charme
de tous ces plats que présenteront les chefs étoilés français et marocains qui participeront à ce bel événement. Donc vous êtes pour le métissage. Exactement. Culinaire en Exactement. tout cas. Alors il y aura des artisans. Des artisans qui présenteront plein de produits du terroir pour le grand public. Oui. Donc tout le monde, il y a pas que ça ne concerne pas qu'une catégorie de personnes, pas que les artisans, pas que les commerçants, mais vraiment le large public. Il y aura énormément de dégustations, des animations autour du culinaire, de la gastronomie. Alors la formation des futurs chefs, c'est aussi un volet important, j'imagine, oui, pour vous, parce qu'il y a des étudiants. Justement, il y a des jeunes du CFA Médéric, hôteliers, qui auront la chance de travailler avec de grands chefs étoilés. Et c'est ce qui fait aussi que cet événement-là est particulier. Ça s'est pratiquement jamais fait, je crois. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Vraiment, c'est ouvert à tous. Comment on fait alors si nos téléspectateurs veulent venir? Ils viennent demain au 27 boulevard Jourdan, à la cité universitaire Fondation de Maison du Maroc, et on les accueillera avec grand plaisir. Ce sera festif. Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'inscription ou quoi? Non, il y avait un lien, mais ils peuvent venir spontanément. Sans souci. Les rencontres de la diplomatie culinaire, c'est donc ce jeudi et vendredi à la Maison du Maroc à Paris. Merci Naïma Sifer. Merci également à vous, Lassana Hafid, responsable des cuisines au Ritz Paris et parrain de l'événement. Merci Lydia.